Tu veux devenir méconnaissable? Et je parle pas de changer d'habit ou même de coupe de cheveux. Je parle de changer ta vie. De changer à un point où même les gens qui te connaissent depuis plus de 10 ans vont te demander mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça sur tous les points, financièrement, humainement, physiquement, mentalement, etc. Moi je m'appelle Anna et si tu m'avais vu il y a quelques années, j'étais une salariée paumée, sans vision, sans avenir, sans ambition. Je buvais tous les week-ends et j'étais entourée de gens qui me portaient vers le bas. Bref, j'étais à des années-lumière d'être la femme que je suis aujourd'hui. J'ai créé des business qui m'ont permis de facturer plus d'un demi-million d'euros, de voyager librement et surtout d'avoir la discipline qu'il faut pour réussir tous mes projets ces 15 dernières années d'entrepreneuriat. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas un blabla de motivation, c'est un plan, un vrai, avec 7 étapes que j'ai appliquées moi-même et qui peuvent transformer ton identité, ta discipline et ton entourage. Si tu les suis, tu ne te reconnaîtras plus dans les 90 prochains jours. On va commencer par la vérité la plus dure à entendre, mais c'est celle qui change tout. 1. Apprends à tenir tes promesses. Du jour 1 au jour 10. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu t'es dit que tu irais à la salle et au final, tu n'es pas allé? Combien de fois tu t'es dit je vais arrêter le sucre et au final, t'as rien fait? Combien de fois tu t'es fait ces petites promesses de changer et au final, t'as craqué et t'es resté la même? T'as abandonné en silence et visiblement sans conséquence, mais tu te trompes. C'est là que ça commence. C'est pas en établissant des grandes actions que tu vas pouvoir changer. C'est justement en mettant des petits objectifs en place tous les jours, parce qu'à chaque fois que tu dis je vais le faire et qu'au final tu le fais pas, tu renvoies un message négatif à ton cerveau. Tu lui dis qu'en fait, il peut faire des choses sans conséquence, sans que ce soit grave. Donc tu transmets à ton subconscient que tes promesses ne comptent pas. Et plus tu le fais, plus il l'enregistre. Donc après, il pense que tu peux abandonner sans conséquence, que tu te respectes pas, que tu tiens pas ta parole et que c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens et c'est scientifiquement prouvé. Les recherches en neurosciences comportementales montrent que chaque action que tu fais, elle crée des nouveaux circuits. Autrement dit, chaque fois que tu tiens une promesse, c'est plus probable que tu tiennes la suivante. C'est comme un entraînement invisible. C'est des micro-victoires qu'il faut que tu fasses tous les jours. C'est-à-dire que si un jour tu te dis je vais marcher 10 minutes, tu vas le faire et il est beaucoup plus probable que le lendemain tu puisses marcher 20 minutes de façon progressive sans même que tu aies eu à faire plus d'efforts. Et c'est en construisant ces petits mécanismes que tu vas entraîner et reprogrammer ton cerveau. Petit à petit, tu vas changer ton identité. Pas en te rendant coupable, pas en cherchant la motivation, mais en tenant petit à petit ces micro-promesses. Tu vas évoluer un peu plus chaque jour sans même t'en rendre compte. Tu veux devenir méconnaissable? Changer ta vie, ton physique, ton quotidien? Alors commence par là. Transformer ces petites victoires. Tenir ces petites promesses. Parce que si tu n'arrives pas tout simplement à marcher 10 minutes un jour ou à bien manger, comment tu veux devenir la meilleure version de toi-même alors que déjà, t'arrives pas à faire ces toutes petites actions? Alors commence par là. Jour 11 à 15, personne ne viendra te sauver. On a grandi avec l'idée que, comme dans un film, un jour, il va arriver quelque chose à notre vie qui va faire en sorte que quelque chose va changer. Un déclic qui va enfin te rendre motivé pour de bon. Mais ça, c'est des mensonges que tu te racontes à toi-même. La vérité, c'est que si tu veux changer ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Les femmes qui deviennent puissantes, c'est celles qui prennent leur vie en main et qui changent leur destin, qui arrêtent d'attendre et d'attendre qu'un jour il se passe quelque chose d'incroyable dans leur vie, qui fasse que tout va changer. C'est faux, ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'opportunité magique, c'est vraiment à toi de la créer. Tu veux une nouvelle réalité? Alors tu dois devenir une nouvelle personne. Je me souviens au début, quand j'ai commencé mes business en ligne, j'étais très souvent sur les réseaux sociaux en train de regarder les stories Instagram et Snapchat d'entrepreneurs qui faisaient la même chose que moi je voulais faire, c'est-à-dire voyager autour du monde, vivre des belles expériences, pouvoir être entouré de personnes inspirantes et avoir la vie que je méritais. Je passais mes journées à regarder ce qu'ils faisaient, à rêver d'avoir la même chose et je me disais j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien faire ça. Mais j'attendais toujours le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Et donc un jour j'ai compris que si j'attendais des années et que je regardais sans même agir,
eh ben, il n'y a rien qui changerait dans ma vie. Alors j'ai enfin arrêté d'attendre et je suis passée à l'action. J'ai commencé à construire. Ta vie ne changera pas quand quelqu'un t'aidera. Elle changera au moment où tu décideras de changer ta réalité, de ne plus avoir besoin d'aide. Jour 16 à 25. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas clairement où tu vas. Donc c'est maintenant que tu vas bâtir les fondations. Tu vas définir la femme que tu veux devenir. Tu dois savoir pourquoi tu fais tout ça et avoir un vrai pourquoi important parce que dès que tu as des difficultés qui vont arriver, ce que tu vas faire c'est abandonner. Alors que si tu as un pourquoi très fort, tu vas avoir le courage de continuer. Je sais que ça peut paraître flou, mais t'as pas besoin d'un plan précis pour commencer. T'as juste besoin de te poser les bonnes questions. Des questions que 90% des gens n'ont jamais le courage de se poser. Voici les 3 questions. Quelle femme tu veux devenir dans les 3 prochaines années? Pas juste libre ou riche. Il faut que tu définisses cette femme mentalement, physiquement, émotionnellement. Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle dégage? Comment elle s'habille? Je me souviens, moi avant quand j'étais salariée, je savais absolument pas ce que je voulais. Je savais juste que je voulais une vie meilleure, mais j'arrivais pas à visualiser cette femme que j'allais devenir dans un futur. Je savais pas exactement comment je voulais que ma vie elle soit. Je savais pas quelle était cette personne que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais faire de mes journées. J'étais vraiment paumée. Mais le jour où j'ai pris le temps de me visualiser et d'écrire tout ça sur un carnet, tout a changé. J'ai commencé à avoir une vision de plus en plus claire de ce que je voulais. Et donc, ça m'a aidé à avancer. Quelle est ta raison d'exister? Alors oui, je sais, c'est une question vraiment profonde. Mais si tu ne sais pas la réponse à cette question et que tu te lèves tous les matins sans savoir le pourquoi, eh bien tu te laisses juste porter par la vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui mérite ton énergie? Qu'est-ce que tu aimes tellement que tu pourrais faire gratuitement jusqu'à la fin de tes jours? Parce que si tu trouves le pourquoi qui te fait vraiment vibrer, tu vas faire tout ton possible pour faire ça dans ta vie. Au début, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait ça parce que je voulais ne plus avoir de patron et travailler pour moi-même. J'ai commencé à faire de plus en plus d'argent et c'était même de l'argent automatique au bout d'un moment. Mais j'ai compris que faire de l'argent pour faire de l'argent, ça m'intéressait pas plus que ça. Je voulais trouver une vraie raison, quelque chose qui me passionne vraiment. Ça me suffisait pas juste d'être libre et de bosser pour moi. Je voulais avoir une raison qui fait que je me lève tous les matins et je donne la meilleure version de moi-même. Et j'ai compris que je voulais aider et impacter les femmes qui étaient comme moi perdues mais qui avaient un gros potentiel au fond d'elles. C'est devenu donc mon pourquoi de me lever tous les jours. Je voulais montrer aux femmes que c'était possible, qu'elles pouvaient avoir la vie qu'elles méritaient, qu'elles pouvaient être indépendantes et qu'elles devaient vraiment croire en elles. Qu'est-ce que tu refuses de tolérer un an de plus? Sois vraiment honnête avec toi. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation que tu traverses? Un mode de vie? Si tu continues comme ça, à quoi ressemblera ta vie dans un an? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais vraiment dans un environnement très toxique, avec des gens très médiocres. J'étais au milieu de tout ça et j'étais victime de ce qui m'entourait. Mais je n'avais que cette réalité-là. Je n'osais pas aller voir au-delà. C'était ce qui m'entourait, donc c'était devenu ma réalité. Mais ça me faisait de plus en plus mal chaque jour parce que cette vie et ces situations que je vivais à ce moment-là, c'était devenu mon habitude et je n'avais pas le courage de m'en sortir. Mais un jour, j'ai réfléchi et si dans un an, ma vie, elle était pareille? Et cette image d'horreur, je l'ai pas du tout supporté. Donc c'est là que ça m'a fait un déclic et que j'ai commencé à changer. Et maintenant, si tu as répondu honnêtement à ces 3 questions, tu as déjà fait un pas en avant que 90% des gens ne font pas. Ils ne se posent pas ce type de questions. Ils vivent en automatique, métro, boulot, dodo, sans se poser des questions de savoir s'il y a plus au-delà de ça, savoir qui ils veulent devenir, ni le pourquoi de leur vie. Mais toi, tu n'es plus cette personne-là. Maintenant, tu as une vision. Tu as une direction. Et tous les choix que tu vas faire dans ce sens, ça va être un pas en avant vers ce que tu souhaites. C'est à toi de décider. Soit tu peux t'en rapprocher, soit tu peux t'en éloigner. Et maintenant, je vais t'aider à rendre cette vision réelle. Parce qu'une vision sans action, c'est juste un rêve. Alors, tu veux devenir cette femme-là? Donc pour ça, tu dois aligner tout ce qui est autour de toi. Ton apparence, ton énergie, ton environnement. Tout doit être aligné avec cette vision. Tu veux pas faire ça seul? J'ai créé un espace
rien que pour toi. J'ai créé un groupe WhatsApp privé gratuit où je partage chaque semaine des coachings gratuits, de la motivation, des idées concrètes pour avancer. C'est gratuit mais pas pour tout le monde, juste pour celles qui veulent vraiment changer les choses. Le lien est en description. Rejoins-nous maintenant et commence à faire de ta vision une réalité. Quatrièmement, redéfinis ton personnage. Jour 26 à 35. À ce stade, tu as une vision claire. Maintenant, il faut l'incarner. Tu vas commencer à ajuster ton comportement, ton énergie et tes actes à la personne que tu souhaites devenir. Tu peux pas devenir une nouvelle version de toi en gardant les mêmes fringues, le même comportement, le même langage, les mêmes habitudes, les mêmes pensées. Tu dois changer l'image que tu as de toi-même et pour ça, tu dois t'autoriser à redéfinir ton personnage. Pose-toi une question simple. À quoi ressemble la femme que tu veux devenir? Il fut un temps où je manquais vraiment de confiance en moi. Je rêvais d'être une toute autre personne. Une personne qui avait confiance en elle, qui se montrait d'une autre façon, qui n'était pas timide, etc. Je me présentais aux gens juste comme une salariée, quelqu'un qui avait une vie très simple, qui n'osait pas plus, qui ne rêvait pas plus grand. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai voulu devenir quelqu'un d'autre. J'ai voulu commencer à prendre soin de moi, à faire attention à ce que je consommais, que ce soit au niveau physique, la nourriture, mais aussi au niveau mental, ce que je regardais, ce que je lisais, de quoi je parlais. J'ai commencé à changer de look, à m'habiller différemment, à couper mes cheveux et j'ai commencé à petit me comporter comme la personne que je voulais devenir. J'ai vraiment commencé progressivement à prendre confiance en moi et ça a commencé à tout changer. Si tu veux devenir une autre femme, commence par te comporter comme elle. Du jour 36 au 45. Ce n'est pas que l'intérieur. Ton environnement doit aussi refléter ces transformations. Et parfois, pour partir du bon pied, il faut vraiment faire le vide autour de soi. Regarde autour de toi. Est-ce que ce que tu vois t'apaise ou t'agresse? Est-ce que tu as un endroit clair, inspirant, calme, ou au contraire t'es noyé sous les objets, les distractions, les choses que tu n'utilises même plus? Ton esprit reflète ce que tu laisses rentrer dans ton champ de vision. Trop de choses égale à trop de bruit, et trop de bruit égale à pas de clarté. Et sans clarté, tu peux pas faire des vrais choix. T'es stressé, tu n'arrives pas à avancer, tu n'en es peut-être pas consciente, mais c'est dans ton subconscient. T'as besoin de clarté. C'est pas une question de déco ou d'ordre. C'est une question de paix, de santé mentale, de respect envers toi-même. C'est pas un hasard si des entrepreneurs comme Mark Zuckerberg ou Steve Jobs sortent le même t-shirt tous les jours. Ils savent que chaque choix prend de l'énergie mentale et ils veulent réserver cette énergie pour les choix qui comptent vraiment, ceux de leur entreprise. Alors, je te dis pas de ne porter qu'un seul vêtement, bien sûr. Je te dis juste de simplifier, d'alléger et de clarifier ton espace. Fais de la place pour penser, créer, respirer. Je me souviens, il y a pas si longtemps, j'étais vraiment focalisée à 100% sur toutes les petites tâches quotidiennes que je devais faire. Je n'avais donc pas l'espace mental ou l'énergie de ranger, de m'occuper de tout ce qui m'entourait. Donc j'étais vite débordée. Que ce soit l'espace digital, c'est-à-dire sur mon ordinateur, mon bureau, tous mes documents, ou alors que ce soit l'espace physique, la cuisine, le salon, ma chambre, tout ce qui m'entourait, il y avait toujours de l'encombrement. C'était un peu un bordel parce que j'avais vraiment trop de choses à faire et je me concentrais pas là-dessus. Mais le problème, c'est que ça m'empêchait d'avoir une clarté mentale. Je retrouvais plus mes affaires, j'étais tout le temps encombrée de choses. Quand j'ouvrais mon ordinateur, j'avais plein de fenêtres ouvertes dans mes navigateurs. Ça me donnait donc beaucoup d'anxiété et de stress et j'arrivais pas à avancer. Un jour, j'ai donc pris la décision de prendre une journée pour tout ranger, pour tout trier, pour enlever des souvenirs qui ne correspondaient plus à la personne que j'étais. Et du coup, je suis repartie du bon pied avec un espace vraiment minimal et beaucoup plus de rangement et de clarté. Trop de choses autour de toi, c'est autant d'espace, autant de bruit dans ta tête. Allège ton espace pour libérer ta vision. Jour 46 de 60. Tu as changé à l'intérieur et tu as agi à l'extérieur. Mais il te reste une chose très importante, ton entourage. Si tu restes entouré de personnes qui ne croient pas en ta vision, tu finiras par l'abandonner. Tu veux vraiment changer ta vie? Alors c'est vraiment primordial de changer ton cercle proche. Tu peux pas garder les mêmes relations. Regarde autour de toi. Est-ce que les personnes que tu fréquentes le plus sont des personnes à qui tu peux raconter tes rêves et tes projets? Est-ce que c'est des personnes qui t'élèvent ou est-ce qu'elles te freinent? Est-ce que tu te sens obligé à cacher tes ambitions par peur d'être jugé? Est-ce qu'on te dit de rester comme ça parce que tu es très bien comme ça? Et pose-toi cette vraie question. Est-ce que tes copines, elles parlent plus
de leur projet ou des gens autour d'elles. Parce que soyons honnêtes, les femmes qui passent leur temps à commérer et à juger les autres, ce sont les femmes qui n'avancent pas. Ce sont les femmes qui restent dans leur zone de confort. Elles te traînent vers le bas parce qu'elles croient que c'est même pas possible de changer. Elles sont pas méchantes, mais elles ont leur manière de penser et c'est pas forcément la bonne manière qui va t'aider à te réaliser. Je me souviens quand j'étais salariée, j'étais entourée de gens qui ne voyaient pas plus loin que leur bout de leur nez. Ils vivaient en automatique, ils se posaient pas plus de questions que ça. Ils pensaient pas que c'était possible de vivre autrement. Alors moi, quand je parlais de mes rêves et de mes aspirations, ils me disaient oui, d'accord, c'est bien, mais arrête, tu rêves un peu trop. Donc j'ai arrêté de parler de ce que je voulais faire, de demander leurs avis, leur validation. Je me suis vraiment concentrée sur moi-même et je me suis dit que je trouverais bien des gens qui pensent de la même façon que moi. Si ton entourage te tire vers le bas, tu n'iras jamais bien loin. Il faut que tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui t'élèvent, qui ont la même vision que toi, qui croient que c'est possible, pas celles qui critiquent et qui doutent des femmes qui ont des vrais projets et des rêves. Je sais à quel point ça peut être difficile de trouver des femmes comme toi, des femmes ambitieuses, qui veulent devenir méconnaissables, qui veulent avancer, qui ont des grands rêves. C'est pourquoi j'ai créé un groupe WhatsApp gratuit pour les femmes comme toi qui rêvent d'avoir plus dans leur vie. Tu y trouveras des femmes qui avancent, qui veulent plus, qui osent plus. Alors profites-en. 7. Documente ton évolution. Jour 61 à 90. Dernière étape, c'est là que tu vas prendre conscience du chemin parcouru. Et tu vas te créer une nouvelle preuve que tu es capable d'y arriver. Et ça, c'est vraiment important. Si tu veux devenir méconnaissable, tu dois documenter ta transformation. Et pas pour les réseaux sociaux ou pour montrer ça à d'autres personnes, mais pour toi, pour te rendre compte de là où tu es parti et de là où tu en es. Parce que des fois, on néglige trop tout le chemin qu'on a parcouru, mais pourtant, quand on se rend compte de qui on était au début, on voit bien une grosse évolution. Garde une trace pour te montrer à toi-même que tu es en train d'évoluer. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte du chemin parcouru. Je vois des photos et des vidéos de moi avant, l'air malheureuse, aller en soirée, boire, avoir des vices pour oublier que je n'aimais pas ma vie, voir des vidéos de moi où clairement je m'habillais pas bien, j'avais pas confiance en moi. Et je vois ça aujourd'hui et franchement, ça me donne de la force parce que je vois d'où je suis partie et je me vois aujourd'hui tout le chemin parcouru, il est juste énorme. C'est ce qui m'a aidé à me rendre fière de moi-même. Et maintenant, pense que tout ce que tu peux pas mesurer, tu peux pas l'améliorer. Donc garde une trace de ta progression. Tu auras des repères et tu sauras mieux là où tu veux aller. Tu veux devenir méconnaissable, alors garde une trace de celle que tu étais au début et je te promets que si tu fais ces 7 pas, en 90 jours, ta vie elle va se transformer. Tu vas devenir une personne méconnaissable et tout ce qu'il y a autour de toi, il risque même de changer petit à petit. C'est ces conseils que j'ai suivis personnellement pour changer de vie et c'est pour ça que je te conseille de faire tout ça aujourd'hui. N'hésite pas à documenter tout ça et à commencer dès aujourd'hui et puis de revenir ici dans 90 jours et de me dire quelle est la transformation que tu auras eue. J'espère que tous ces conseils vont vraiment te servir, j'en reste persuadée. Et n'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne parce que je donne des très bons conseils pour aider à avancer dans sa vie, à se métamorphoser. Donc je t'attends dans la prochaine vidéo et je t'encourage à rester forte. On se voit dans la prochaine vidéo.